Aujourd'hui, on va hurler, souvenez-vous, dans l'affaire Owen et Louise, les journalistes commençaient à dire que c'était la faute de Fortnite et que Owen avait perdu une partie de Fortnite et c'est à cause de ça qu'il a tué Louise. Et du coup, il y a un reportage de Giga Boomer de 4 minutes 15 sur Morandini, sur CNews. Et on va écouter ce reportage de Boomer pendant 4 minutes. Et ensuite, je vais les démonter. C'est insupportable des boomers de 45 ans qui parlent d'un truc qu'ils connaissent pas du tout. Je sais. Waouh, je transpire, hein, je vais pas bien. On va écouter, hop. Alors, Fondapol a publié une enquête justement là-dessus en expliquant que le risque d'agression chez les jeunes qui jouent aux jeux vidéo est similaire à ceux qui consomment de la cocaïne ou de la MDMA, qu'on est à 29% de risque au niveau Donc là, elle est en train de mettre au même niveau le mec qui joue à Fortnite a autant de chances de devenir violent qu'un mec qui consomme de la MDMA, quoi. Est-ce que j'ai besoin d'argumenter pour dire que c'est débile? Bordel, sans déconner. des dépressions. Si c'est vraiment le cas, elle a dit quoi? 29%? Mais vous savez combien il y a de joueurs dans le monde? Rien qu'en France. Rien qu'en France, c'est quoi? 30 millions? 40 millions? Tu fais 29%. Ça fait quoi? Il y a 10 millions de fous furieux dans les rues? Mais vous êtes sérieux? Vous réalisez ce que vous dites, quoi? Pareil, il y a une augmentation, on est à 23% de risque de dépression. Donc effectivement, aujourd'hui, on a des mesures qui montrent clairement qu'il y a une corrélation directe entre l'agressivité, la dépression chez les jeunes et l'utilisation abusive des jeux vidéo. Mais est-ce que c'est pas un défouloir en même temps, ces jeux vidéo? On voit les images à gauche de l'écran pendant qu'on est en train d'en parler. Est-ce que c'est pas au contraire un défouloir? Donc là, il te montre à gauche, ça ressemble à du Overwatch. J'ai jamais joué à Overwatch, mais ça ressemble à Overwatch. Ou à du CSGO, un truc comme ça. Et il te montre spécifiquement un jeu où le mec, il a un K-47 et il plombe des gars, etc. Et pour eux, les jeux vidéo, c'est ça, tu vois. Et des fusils, tu tues des gens sans aucune raison. C'est un défouloir, vous avez vu les jeunes à quoi ils jouent? C'est pour se défouler parce que ce sont des fous furieux refoulés, etc. Alors que 95% des jeux, il n'y a pas de fusil, les gars, hein. Calmez-vous. Alors, il va y avoir plusieurs choses. C'est toujours, comme vous le disiez tout à l'heure, comment je regarde un film d'horreur, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de cette information-là? Et on l'a vu souvent dans Crime aussi. C'est-à-dire, je prends une information, comment je me l'approprie et comment je la véhicule dans la vie. Aujourd'hui, d'utiliser Non, je suis débile, c'est Fortnite en plus qui montre, parce qu'il parlait de Fortnite justement, par rapport à Owen. trop de jeux vidéo, qu'est-ce que ça engendre dans le cerveau? C'est de ça dont il est question. Et ça engendre une mauvaise connexion au niveau du lobe frontal. C'est-à-dire qu'on va engendrer des symptômes qui vont se rapprocher de la schizophrénie, de la bipolarité, avec des passages à l'acte de plus en plus nombreux, car le cerveau va enregistrer le jeu vidéo comme étant en fait un humain, comme un scanner, à force de passer plus de temps, et l'être humain comme étant un objet. Et donc à partir de là, la limite entre le mal que je peux faire et l'empathie qu'on doit ressentir envers un être humain, bah, elle disparaît. On ajoute à Mais la nana, c'est une psychanalyste, hein. Elle a au moins bac plus 9 minimum, quoi. C'est catastrophique. ça dans Fortnite. Alors c'est pas le jeu le plus violent en plus. C'est un jeu qui est à la base assez ludique. Dans Fortnite, on a le phénomène de groupe, c'est-à-dire que c'est un jeu qui se joue à plusieurs, et donc dans tout phénomène de groupe, Non, elle dit n'importe quoi, elle dit n'importe quoi. Alors, déjà, Fortnite, il y a plusieurs modes, c'est pas un jeu qui se joue à plusieurs. La majorité du temps, t'es tout seul, t'es dans une battle royale en 1 contre 100, et c'est que le meilleur gagne. Donc déjà, faut prendre en compte tous les modes de jeu, mais elle connaît pas Fortnite, alors elle peut pas savoir, parce qu'elle parle d'un sujet qu'elle maîtrise pas. Et ensuite, étant donné que quasiment tout le monde joue aux jeux vidéo, il y a aussi des fous furieux qui jouent aux jeux vidéo de base. Mais le mec est un fou furieux de base, de nature. C'est pas la faute aux jeux vidéo si le mec par nature de base est déjà un fou furieux. C'est comme si tu disais, bah, tout le monde mange. Tout le monde mange. Et t'as un psychopathe, il est en train de manger. Ah, la nourriture, ça rend violent. Bah non, en fait, le mec est violent de base. C'est tout, en fait. on le voit sur plein d'affaires, bah, la personne se sent plus forte, se sent plus à même de pouvoir commettre un crime parce qu'elle se sent épaulée. Et finalement, la différenciation Il se sent plus à même de commettre un crime parce qu'il a l'habitude de tuer les gens dans les jeux vidéo. Alors, je vais expliquer à cette boumeuse
qui rend violent dans les jeux vidéo, c'est pas le fait de tuer des gens sans aucune raison, c'est la frustration. Parce que quelqu'un qui n'est pas capable de gérer ses émotions parce que c'est un fou furieux de base, quand il joue à un jeu qui est frustrant, il va s'énerver très vite parce que le mec est un fou furieux de nature. Et je peux vous dire que j'ai bien plus envie de tuer des gens quand je me fais tuer 350 fois sur Elden Ring que quand je me fais tuer sur Fortnite. D'accord? Parce qu'au bout de 350 fois que je me fais tuer par un boss qui a un pattern de ses morts là, j'en ai marre. Donc c'est la frustration. Et si le mec est un fou furieux de base, il ne va pas savoir gérer sa frustration et il va se mettre en colère. C'est pareil pour le football. Il y a des mecs, ils perdent des matchs de foot, ils sont pas contents et ils plantent des gens. Et on l'a vu récemment à Damara Lélis. Si je me trompe pas dans le nom de la ville. Hein, les mecs, ils étaient pas contents, ils ont pas gagné, ils ont planté des gens. Et quoi, on va interdire le football? Non. Les mecs sont fous furieux de nature. Et il y a des jeux qui sont absolument pas violents, mais qui sont frustrants. Comme par exemple les jeux de plateforme genre Infogrames. C'est des jeux un peu vieux, mais... mais des pauvres jeux de plateforme où tu meurs 50 fois, ça peut te faire péter un câble, alors que dans GTA, tu t'amuses. Parce que GTA n'est pas frustrant. Il y a une liberté, tu fais un peu ce que tu veux, etc. Et personne ne se met en colère sur GTA. Alors que c'est un jeu Peggy 18, etc. Moi, de mon point de vue personnel, si c'est moi qui noterais les jeux, c'est des Dark Souls qui sont très frustrants que je mettrais à Peggy 18. Et GTA, ça serait Peggy 16, tu vois. Mais non, là, c'est l'inverse. Parce que dans Dark Souls, on tue pas les gens, alors que dans GTA, on tue les gens, alors c'est plus violent. Oui, mais bande de boomers, c'est pas comme ça que ça marche. C'est la frustration qui met en colère, pas la violence. Parce que les gens ont des neurones qui sont branchés et ils savent que c'est pas la vraie vie. Contrairement à ce que dit cette psychanalyste, qui touche sûrement 6 000 € par mois et qui maîtrise pas son sujet. Dans le cerveau. Pareil, j'interromps encore. Moi, j'ai beaucoup dit à ma mère, parce que mon frère, lui, c'est aussi un petit fou furieux, etc. Et j'ai expliqué, même à mon frère, hein, je lui ai expliqué, arrêtez. Et si vous êtes un parent, écoutez-moi si vous êtes parent, vos gamins ne doivent pas jouer à des jeux PVP. PVP, c'est joueur contre joueur, player versus player. Parce que les jeux PVP, souvent, il y a des classements. Et il faut que tu gagnes pour monter en classement. Et tu fais face au monde entier. Sur League of Legends, par exemple, tu affrontes des Japonais, des Coréens, des Américains, tu affrontes plein de mecs. Il y a quoi, 100 millions de joueurs sur LoL? Donc tu ne peux pas être premier, à moins d'être le meilleur sur 100 millions de mecs, ce qui est quasiment impossible. Donc forcément, au bout d'un moment, tu vas faire face à un mur de difficulté parce que tout le monde est trop fort à un moment donné, et tu ne pourras pas monter en classement, et tu vas stagner. Tu vas arriver en platine, tu vas redescendre en or, puis tu vas remonter en platine, alors tu redescends en or, oh, je redescends même en argent. Tu vas pas réussir à progresser et tu vas accumuler de la frustration comme ça. Et les jeux à base de classement PVP, c'est ultra violent, c'est ultra addictif parce que tu veux monter en classement, le mec qui joue, il croit que c'est la Coupe du Monde, qui va faire la Coupe du Monde à Paris, etc. Et vraiment, les joueurs de League of Legends sont réputés pour être ultra toxiques. Parce que c'est l'esprit de compétition. C'est pas le jeu qui est violent, c'est l'esprit de compétition qui est frustrant. Et vraiment, arrêtez de jouer aux jeux PVP, c'est pas des jeux vidéo. Vous ne vous amusez pas, vous êtes là pour un classement. Jouez à des jeux tranquilles. Genre les Monster Hunter, c'est de la coopération. Vous jouez avec 3-4 mecs, vous tuez des monstres en équipe, vous récupérez des ressources, vous fabriquez des équipements, c'est tranquille. Et tout ce qui est League of Legends, Paladin, Smite, Brawl Stars, tous ces jeux de merde, de classement qui vous frustrent, arrêtez tout de suite. Vous ne serez jamais premier. Il y a un moment donné où vous allez faire que de perdre. Vous serez frustré, mais vous ne serez jamais premier, les gars. Arrêtez de jouer aux jeux PVP, c'est pas du jeu vidéo, c'est de la compétition. Apprenez à jouer à des jeux amusants. S'il vous plaît. Et n'écoutez pas cette boumeuse là qui sait pas de quoi elle parle.
Et du coup, au final, mon frère a arrêté Brawl Stars. Parce qu'il était trop violent. Je lui ai dit d'arrêter de jouer à cette merde. Et maintenant, il joue à des jeux bien. Et il est calme, mon petit frère. Et c'est juste qu'il faut savoir de quoi on parle. Entre le réel et le virtuel peut être très très complexe, ou en tout cas le devenir. Mais Laura, je suis désolé, je vais vous le dire comme je le pense et très respectueusement par rapport à tout le travail que vous faites, mais est-ce qu'en fait les psychanalystes sont pas toujours en train de chercher des excuses? Voilà. C'est-à-dire qu'à une époque on nous expliquait ah oui mais c'est les films qui sont violents donc les jeunes sont violents. Après on nous a expliqué ah oui mais c'est la télé qui est violente donc les jeunes sont violents. Maintenant on nous dit ah ben... Alors ça c'est débile, hein, parce que les films ne sont pas frustrants. Donc un film ne te rend pas violent, ça n'existe pas. Tout ce que ça peut faire, c'est que si le film est trop violent, genre Destination Finale, truc comme ça, si tu le montres à un gamin, il va être traumatisé, il va faire des cauchemars. C'est tout. Voilà, les films peuvent te procurer des cauchemars. C'est pour ça que tu montres pas Destination Finale à un gamin de 8 ans. Mais jamais de la vie un film a rendu quelqu'un violent. Ça n'existe pas. Hein. Bah oui mais c'est les jeux vidéo qui sont violents donc les jeunes sont violents. J'ai le sentiment qu'on cherche des excuses en permanence. Alors c'est tout sauf une excuse. C'est pas parce qu'un jeu vidéo est potentiellement dangereux qu'il faut y jouer autant. C'est-à-dire qu'au contraire, ce que je suis en train de dire, c'est comme quand on dit la cocaïne est dangereuse, on n'en prend pas. C'est la même chose, il n'y a pas d'excuse à la surconsommation. Par contre, le phénomène qu'on voit très souvent, Jean-Marc, et vraiment là-dessus, il faut alerter, c'est que les parents n'ont plus de poids. On parle d'enfants tyranniques, c'est extrêmement compliqué. On a des... Pourquoi ils sont tyranniques? C'est parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils viennent de se faire rouler dessus pendant 5 heures sur League of Legends. C'est la frustration. des parents qui n'ont plus Arrêtez de jouer au jeu PVP. d'impact sur les enfants et qu'il faut impérativement se saisir de ça pour qu'on puisse agir réellement sur ce risque d'addiction, sur ce risque d'agressivité qui est réel. C'est certainement pas une excuse, c'est plutôt une réalité à prendre très au sérieux et dont il faut impérativement se saisir pour le monde de demain. Dernière question, Laura. Dans le cas qui nous intéresse, le cas d'Owen, même si vous ne l'avez pas bien évidemment étudié, puisque cette personne a été placée, enfin va être sans doute mise en examen, mais est-ce que ça vous paraît crédible l'histoire telle qu'elle est racontée, c'est-à-dire quelqu'un qui est passionné de jeux vidéo, qui passe son temps dans les jeux vidéo, qui tout à coup perd lors d'une partie, qui est très en colère, qui ressort et qui va tuer quelqu'un? Est-ce que de façon générale, encore une fois, parce qu'on ne peut pas parler d'un cas précis, mais est-ce que de façon générale, c'est une hypothèse qui peut vous paraître crédible? Alors moi personnellement, j'y crois pas une seconde, même si Owen lui-même le dit, parce que ça reste juste sa parole contre celle des policiers. Mais le mec, il est quand même allé chercher Louise, il l'a emmenée dans les bois, et ensuite il l'a plantée. Tu n'es pas organisé comme ça quand tu es en colère et frustré. Quand tu es frustré après avoir perdu une partie de Fortnite, je sais pas, t'es en colère, il y a un mec à côté de toi, tu lui mets une patate, etc. Et tu vas pas descendre, chercher quelqu'un, l'emmener dans les bois et la planter. Donc pour moi, c'est absolument impossible que Owen ait tué Louise juste parce qu'il a perdu sa partie. C'est pas possible. Son crime est trop bien organisé. Seul, non. Moi, vraiment ce que je pense, au vu des éléments, encore une fois, j'ai pas rencontré ce jeune homme. On est vraiment dans ce qu'on appelle la dysrégulation émotionnelle de l'enfant tyrannique, c'est-à-dire la reproductivité, l'agressivité à la maison, quelque chose qui va être La reproductivité. Je sais même pas si c'est des couteaux sur Fortnite. du domaine ce n'est pas visible à l'extérieur, mais uniquement à l'intérieur. Vraiment une tyrannie qui fait que les parents ne peuvent pas parler. Et c'est cette échelle et c'est cet empilement de couches, finalement, Jean-Marc, qui va créer ce passage à l'acte. Quand vous avez une loi qui ne peut pas être respectée, les parents n'arrivent pas à faire respecter leur loi à la maison. Et ben, à un moment donné, il y a des rapages. Donc c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et effectivement, aujourd'hui, et une mauvaise prise en charge, et là où je vous rejoins, et merci de l'avoir stipulé, c'est d'arrêter de trouver une excuse et d'être plutôt dans la solution des problématiques. En gros, elle dit que c'est aussi un problème d'éducation, et je suis d'accord. Et encore une fois, moi, mon frère qui jouait à Brawl Stars, qui pétait des câbles, voilà, je lui ai parlé, je lui ai dit d'arrêter de jouer à cette merde, d'arrêter de jouer à des jeux PVP, et maintenant, il joue à des jeux normaux, à des jeux coopératifs, etc., il joue à Demon's Souls. Pourtant, Demon's Souls, c'est frustrant. Hein. Tu te fais tuer 350 fois, hein. C'est un jeu From Software. Mais il n'y a pas la frustration de la compétition. Et bah, il gère beaucoup mieux ses émotions. Donc il faut comprendre ça, cet effet de frustration. Il faut comprendre à quoi joue
votre petit frère ou votre gamin, etc. Vous lui dire d'arrêter de jouer aux jeux de compétition. S'il vous plaît. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!